installer le bien-être dans une maison. Elles ne doivent plus laisser les mauvaises influences de l'extérieur s'imposer ou les mauvaises influences de l'intérieur. Elles doivent provoquer le bien et le vivre et le désirer et le concrétiser. Et ça, c'est en notre pouvoir. Et dans ce fait-là, puisque nous sommes déjà dans les jours du Mashiach, on peut réaliser la Géoula. Donc, je suis sûr que personne d'entre nous ne désire être malheureux. Je suis sûr que personne d'entre nous ne désire donner du malheur à l'autre. Et pourquoi on le fait quelquefois? Pourquoi on est impatient? Pourquoi on est tellement exigeant quelquefois de manière, je sais pas, de manière totalement incompréhensible, dans le bien ou dans le mal? Alors on doit vouloir que la vie soit belle. Et pour ça, il faut la concrétiser. Alors évidemment, je me parle à moi-même, et donc voilà, je dois être le premier à faire tchouva et à réaliser ce bonheur, mais il peut être concret. Et c'est là où on va avoir notre Géoula. Maintenant, pour terminer l'image même de la Géoula, pas terminer, juste entamer l'idée de l'image de la Géoula, dans la Géoula, qu'est-ce qui se passera? Dans la Géoula, on sera libéré de toutes les contraintes du corps. C'est-à-dire que le corps ne sera plus un corps qui va nous enfermer, qui va enfermer notre âme. C'est un corps qui va libérer l'âme. Et en fait, le corps va réaliser sa source spirituelle plus élevée que l'âme elle-même. C'est pour ça qu'il a pu enfermer l'âme pendant tout ce temps-là. On va dire, mais si l'âme est tellement grande, pourquoi elle est enfermée par le corps? Pourquoi le corps va lui dire ce qu'il faut faire? Pourquoi il y a une part de l'âme qui s'est totalement, presque, on va dire, presque a été convertie à l'idée du corps? C'est l'âme animale. Elle est tellement fondue qu'elle s'est appelée animale. C'est une âme. Mais elle est tellement fondue au corps qu'elle réalise que les besoins du corps. Pourquoi l'âme a tellement chuté alors? En fait, c'est parce que le corps a une source tellement élevée que l'âme n'est pas de force par rapport au corps. Et dans la Géoula, elle va réaliser, et c'est aujourd'hui déjà notre esprit, quand il entend ces paroles-là, ça pénètre dans notre cerveau. Le Rabbi dit que de nouvelles informations, quand elles sont profondes, qu'elles nous touchent, ça fait de nouveaux sillons dans notre cerveau. Donc en fait, quand on fait un vrai effort de compréhension, ça va faire un autre conduit d'influence dans notre cerveau. Et notre corps, il va se transformer, notre cerveau, qui implique même la vision que l'on a des choses. On voit le monde autour de nous en galoute, en exil, parce qu'on est en exil. Mais à nous de le voir en Géoula, de voir la beauté du sourire d'un enfant, la beauté d'une caresse, la beauté d'un gentil mot, des choses qui sont les plus simples, qui sont la Géoula en fait. On l'avait depuis tout le temps. Mais comme on a cherché autre chose, et il a fallu attendre notre époque pour qu'on nous dise, vous savez quoi, voilà. Les tzadikim sont sur les photos, maintenant, c'est vous qui devez être les tzadikim d'aujourd'hui. Et comment on peut être des tzadikim? On aime manger, dormir, etc. Eh bien, en aimant manger, dormir, etc., vous allez être des tzadikim. Comment? On ne vous demande pas de nier ce que vous êtes, on vous demande d'aimer ce que vous êtes. Mais de prendre ce que vous êtes et de le mettre au service de Dieu. Et c'est comme ça que vous allez aimer ce que vous êtes. C'est-à-dire que si ce que nous sommes, évidemment, c'est aller contre Dieu, on ne peut pas vraiment aimer avec une satisfaction. Parce qu'il y a dans le juif une vérité absolue, comme un enfant qui porte en lui la vérité. Mais quand on utilise notre être pour être un réceptacle pour Dieu, pour dire des bénédictions, pour faire vraiment Torah et Mitzvot, allumer des bougies, respecter la pureté familiale, toutes ces choses qui sont uniques dans l'univers, qui sont seulement données comme un cadeau au peuple juif, alors c'est pas pour nous peser sur les épaules, ça nous a été donné. C'est pour définir que nous sommes un être à part entière. Le Zohar pose la question. Le Zohar demande, mais pourquoi les goïms, ils sont forts? Ils mangent n'importe quoi, tout ce qui ne se sort pas de l'assiette, ils mangent, et puis ils sont très forts finalement. Et nous, on a une nourriture, attention, on ne mange pas ça, attention, ça. Et même quand c'est caché, on dit, attention, tel cache-roule, tu sais, tu as vérifié. On ne s'en sort plus. Alors pourquoi c'est tellement difficile chez nous? Le Zohar répond et nous dit, et en plus on est faible par rapport aux goïms qui sont forts. Alors le Zohar répond, parce que nous sommes comparés au cœur. Et le cœur, lui, il ne peut pas recevoir toutes les nourritures. Quand nous mangeons quelque chose, il y a un tri qui est fait à l'intérieur du corps. Et ce qu'il y a de plus raffiné va aller au cœur et au cerveau. Le cœur, lui, ne peut pas recevoir ce qui est grossier. Il a besoin d'une nourriture raffinée. De la même manière, alors le peuple juif, il ne peut pas recevoir quelque chose de grossier. Il doit recevoir une nourriture raffinée. Ça veut dire une nourriture spirituelle aussi bien que matérielle. Donc spirituellement, on doit intégrer des choses raffinées. On doit se raffiner de plus en plus. Et se raffiner, c'est penser bien tout simplement. Et c'est dans nos mains. Maintenant, dans la Géoula, il y aura une chose extraordinaire. Nous dit le Rabbi, c'est un enseignement essentiel
qui continue et qui me donne même, on va dire, la force de dire ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est que le Rabbi dit qu'au moment de la Géoula, on fera également la réparation des fautes passées. Que notre passé va atteindre sa Géoula. On va dire quand il y aura la Géoula, ce qu'il y a eu de mal dans l'exil, ça disparaît. Il y a la Géoula, c'est fini. Le Rabbi dit non. La Géoula va faire qu'on va pouvoir revenir dans notre passé et démontrer, découvrir, presque transformer seulement par la pensée, le fait que ce que nous avons vécu, c'était du bien également. Et parce qu'on aura finalement un esprit tellement large que l'on pourra assimiler des contraires, même le fait que l'on ait fait des fautes et des choses terribles dans le passé, mais que ces choses-là avaient un but finalement dans notre vie, dans les vies tout entières. N'oubliez pas que ce ne sont pas une seule vie, le mot Chaim en hébreu c'est au pluriel. Dans toutes les vies que nous avons vécues, il y a une psychologie générale de toutes les vies. C'est le secret de la colonne vertébrale, et au haut de la colonne vertébrale, il y a le louz. Et le louz, c'est l'endroit de triatémétime dans le corps du juif. C'est à partir du louz, qui est une vertèbre, à partir de ce louz-là, on pourra revenir à la vie. Le Zohar, si vous avez étudié le Zohar, qui parle de la résurrection des morts, il dit que Dieu va broyer ce louz, il va le liquéfier, et à partir de là, comme une potion de vie, il va reconstruire le corps. À partir de tous les 4 éléments qui vont pénétrer à partir du louz, il va y avoir une reformation du corps tout entier. Et pour l'instant, il se nourrit que le Shabbat. Voilà, pour l'instant, il se nourrit Motzei Shabbat du vin de la Havdalah qu'on lui met dessus. C'est extraordinaire en réalité, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pourquoi en vérité le vin de la Havdalah en particulier, le vin c'est le secret de ce qui est caché, n'oubliez pas. Le vin comme l'huile d'olive. L'olive, il faut la broyer pour sortir l'huile qui est cachée à l'intérieur, le raisin également. Il faut broyer, enfin pas broyer, c'est moins violent, voilà. Il faut presser, c'est déjà plus léger. Il faut presser le raisin et sortir le vin. Mais le vin, c'est le secret. Le yain, c'est la Kabbalah, et l'huile d'olive, c'est ce qui va flotter même au-dessus de la Kabbalah, c'est la Chassidoute. La Chassidoute ne se mélange pas à tous les autres ingrédients. La chassidoute, c'est ce qui surnage finalement, qui flotte au-dessus de tout. C'est quoi? Il est dit Ve'roar Elokim merachefet al pnei amaim, et le souffle de Dieu, voilà, il planait à la surface des eaux. En fait, qu'est-ce que c'est? On dit que c'est déjà le Mashiach qui se trouvait au début du monde. Et le Rabbi nous dit dans une sira très importante de Yutet Kislev, il nous dit que le Mashiach, c'est la chassidoute elle-même. Et que l'essence de la Torah, c'est la chassidoute et c'est également l'essence du Mashiach. En fait, ça ne veut pas dire que le Mashiach, ce n'est pas une personne, il y a des halachot. Le Mashiach, il doit descendre de David Améler, dit le Rambam. Et en descendant de David Améler, alors, il doit étudier la Torah du matin au soir. Ensuite, il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Quand on voit un homme qui a ces 3 conditions-là, on peut aller et lui dire Yéhi Adonai, on peut, comme Rabbi Akiva, quand il a vu Bar Korba, qui avait ces conditions, il est devenu son écuyer. Donc en fait, on peut très bien voir cet homme-là et lui dire qu'il est Mashiach. Ensuite, il y a un autre shlav, ça s'appelle le Mashiach potentiel. L'autre situation, c'est le Mashiach doit construire le Beth Amikdash, l'Imkomo, dans son endroit. Il doit rassembler tous les exilés d'Israël. Et ensuite, alors, quand il a fait ces 2 choses-là, c'est le Mashiach concret, c'est plus potentiel, c'est concrètement celui qui avait la force d'être Mashiach, il se dévoile comme Mashiach concrètement. En fait, cet homme-là, donc, il existe, il est né d'un père et d'une mère. C'est pas juste une étude ou une situation politique, c'est un être de chair et de sang. Mais on ne peut pas faire un être comme ça en 5 minutes. Il faut qu'il soit construit par des siècles. Des siècles, où il y a eu un travail, et finalement, on arrive dans une construction humaine d'un homme qui est l'aboutissement d'un travail de siècles et de siècles de travail. Et lui, il est l'aboutissement d'une pensée qui va vers le bien et qui entraîne le monde vers le bien. On doit venir de fou, non, pas forcément. Moi, je vous dis les halachot du Rambam. Ça, c'est les halachot que personne ne peut contester parce qu'elles sont écrites. C'est le seul possède, le seul décisionnaire sur les halachot du Mashiach. Ensuite, donc, ce que l'on attend aujourd'hui, maintenant, c'est la reconstruction du temple. Et il est dit que dans la première période, il y aura également triatamétim de tous les sages, les plus grands sages. D'entre les plus grands sages, certains feront triatamétim.
Alors, là, vous avez vu, j'ai fait de tous les sages après. En fait, il y aura la Triat Hametim, la résurrection des morts de Moshe Rabbeinu, la résurrection des morts de Moshe pour qu'il nous enseigne la Torah. Il y aura la résurrection de Aaron à Cohen pour qu'il soit Cohen Gadol dans le Beth Amikdash. On ne veut pas d'un autre Cohen Gadol, on veut le même, l'original. Et des grands tzadikim se leveront également. C'est-à-dire, on verra Abraham Avinu. Et déjà, ça, c'est la première période. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Imaot également, Sarah, Rivka. Quand on verra également Adam Arishon, on pourra s'asseoir. Le Rabbi dit qu'il y aura une immense table à la fin des temps, où tout le peuple juif sera réuni. Et dans cette immense table, alors il y aura tout le peuple juif, tous ceux qui sont aujourd'hui, on va avoir le souhait de vivre la Géoula immédiatement. Alors on sera là, on pourra s'asseoir, on verra David Améler, en fait le Mashiach lui-même, faire le Kiddush. Et il fera le Kiddush de la Géoula. Il y a un Kiddush de la Géoula comme un Kiddush pour le Shabbat, c'est un grand Shabbat. Et en fait, il dira la bénédiction de Gaal Israël. Et il dira la bénédiction, imaginez, tout le peuple juif, on va dire Amen. Un Amen immense, comme ça, beaucoup plus grand que dans les stades de foot. Vous entendez, vous n'avez pas? Oui, ça va se passer dans notre génération. Si c'était vrai, alors ça sera pour nos enfants, mais nous, on a dit maintenant. On vient de dire qu'on a décidé. Non, si Dieu veut. On a décidé de penser maintenant. Non, si Dieu veut, vous voyez que. Regardez, ce qui est extraordinaire et ce qui est important, c'est que. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes la génération de la Géoula d'après tout le monde, d'après tous les sages, d'après toutes les prophéties, etc. D'après Maseret Sota, c'est vrai qu'on a tous les aspects. On ne va pas les voir en détail, puisque c'est la Géoula qu'on veut exprimer, et non pas ceux qui nous amènent à être cette génération qui va vivre la Géoula. Mais en plus de ça, aujourd'hui, en fait, on atteint un moment de l'exil où on peut se libérer de l'exil. On peut, par notre conscience, se libérer de l'exil. Et la Géoula viendra vraiment quand on aura été capable de se libérer de l'exil. Vous voyez, dans notre état d'esprit. Et pour ça, il faut dire que Bezrat Hashem, dans l'instant présent, on peut avoir la Géoula. Le rabbin nous dit, il ne nous donne pas une date de la Géoula. Il nous dit que Bechol Yom Sheyaveh, c'est ça. C'est que chaque jour, on doit attendre la Géoula. C'est-à-dire que maintenant où je parle, finalement, alors, c'est un instant de trop dans l'exil. Et c'est pour ça que j'ai essayé de provoquer la Géoula en parlant de la Géoula. Parce que quand on parle d'une chose, elle est là présente avec nous. Oui. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'être ou en galoute